Tadadada. Alors, on va faire un petit review sur Ultimate Master 2018 parce que ça fait le buzz et tout. Donc là, j'ai vu toutes les vidéos qui traînent, grosso modo, et ça fait le buzz surtout à cause du prix. Parce que en fait, Wizard a annoncé un prix qui était très élevé, autour de 339 $, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, le prix des boîtes a déjà bien baissé. Et donc en fait, c'est devenu comme du MM17 ou du Modern Master 2, du M25 ou peut-être de l'Iconic Master, mais bon, ça, comme ça a complètement foiré, on va pas trop en parler. On va plutôt parler de ces boîtes-là. En ce moment, on est sur du 250 € à l'achat à peu près, livré, parce que quelquefois on peut les trouver à 240. Et aux US, on est déjà sur du 235 hors frais de port, donc c'est à peu près pareil, ça se rejoint. Mais on est très très loin du prix de 340 $ par boîte. Donc il y en a qui partent direct sur du 400 et tout, blablabla. On s'en fiche, c'est pas du tout le cas. Ce qui est pas mal, donc déjà ils nous ont fait une sortie avec des arpenteurs qui étaient altérés. Et là, ils remettent une double ration en proposant dans les boîtes un booster contenant une carte altérée, parmi 40 apparemment. Normalement, enfin, je pense qu'il n'y en aura que 40. Et donc il y a du très gros et il y a du moyen, on va dire. Et ce qui est bien, on va dire, c'est que déjà, ça donne le crédit à toutes les personnes qui ont fait de l'altération dans les 10, voire même pour certains dans les 15 dernières années. Parce que après, Wizard joue un peu double jeu en bannissant les cartes altérées des tournois et en altérant lui-même les cartes et en les vendant. Donc ça, je pense qu'il y en a qui ont été un peu amers là-dessus. Mais bon, après, les cartes sont belles, quoi. De toute façon, avec les lands des unstable, on s'attendait bien à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive derrière. Donc là, c'est fait. Et donc, on nous propose une boîte. Alors moi, je trouve ça plutôt bien, parce que l'édition est remplie de très bonnes cartes. Et du fait du prix des boîtes, je suis pas sûr que les codes vont vraiment baisser énormément. Après, c'est sûr que le Tarmo, il va sans doute diminuer, la Liliana va sans doute un peu diminuer, mais ce ne sera pas des grosses baisses énormes, quoi. Après, les boîtes Master ont quand même pas très bien vécu, si je puis dire. En dehors de la première édition en Modern Master 1, qui maintenant a des prix de 400 la boîte, mais c'était il y a maintenant quasiment 10 ans, peut-être même plus, je sais plus, j'ai plus trop les dates en cours en tête, mais Modern Master 2, ça vaut un peu plus que le prix d'origine, mais pas beaucoup plus. M25, ça s'est un peu effondré, et Iconic Master, ça vaut dans les 130 la boîte. 140, on va dire. Donc, par rapport au prix de base qui était, on va dire, en boutique autour de 240-200, quand même un sacré trou. En dehors de ça, alors, moi, mon analyse, c'est que les cartes qui sont dedans sont très bonnes. Pour l'instant, on n'a pas tout, évidemment. On a les 20 mythiques, on a 18 rares et 2 Unco. Donc, dans les 20 mythiques, il y a vraiment de tout. Et il y a beaucoup de cartes qui sont jouées en moderne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelques cartes qui sont jouées en Legacy. Et c'est quand même important parce qu'il y a des nouveaux joueurs de Magic et les gens, ils ont besoin de pouvoir acheter en boutique les cartes dont ils ont besoin pour leur deck. Donc faut pas non plus dire c'est un sabotage et tout. Non, le nombre de joueurs, il continue d'augmenter et les joueurs qui font plus de tournois, ils ont encore leurs cartes chez eux. Donc ça circule pas. Il faut quand même que renouveler le stock pour les nouveaux joueurs. Donc c'est quand même une bonne chose. Après, juste, bon, moi je trouve que cette idée là avec la carte en plus dans un booster séparé, je suis pas super méga fan. Je préférais quand même l'idée de base qui était avec les Masterpiece de prendre un booster comme les autres et d'ouvrir une carte qui a énormément de valeur comme ça en loto. Ça me paraissait plus marrant. Là c'est un peu plus organisé, mais bon, après il y a déjà des rumeurs disant que ces fameux boosters qui contiennent une seule carte, on peut savoir ce qu'il y a dedans sans les ouvrir.
Donc il faudra faire très attention au marché parallèle. Je redis ça parce que n'achetez pas 15 boosters à 40 ou 50 euros pièce, et il n'y aura que des trucs de merde dedans, voire même plus. Enfin, il y aura sans doute que des trucs de merde. Mais, euh, mais moi, j'aime bien cette idée parce que moi, j'aime bien organiser des drafts de temps en temps. Je trouve ça cool. Et jouer avec des bonnes cartes, donc des cartes fortes dans les éditions Master, c'est sympa. Euh, Après, à 250 la boîte, ça fait un peu cher, mais s'il y a 8 joueurs, parce qu'il y a 24 boosters, 8 joueurs, c'est bon, le compte y est. Euh, Moi, je peux très bien te dire, ah bah, j'organise, je prépare un peu, je fais un peu à bouffer, c'est moi qui achète la boîte avant les autres, et ils me donnent l'argent quand ils viennent. Je pourrais dire, bah, sur ce set-là, le draft, il est à 35 euros. Parce que, en fait, je peux même pas dire 30 euros, parce que 30 euros, ça ferait 240, et c'est plus cher. Donc 35 euros. Et si je fais payer 7 personnes 35 euros, ça fait 245. Donc mon draft, si je le fais chez moi et que j'organise tout, en gros, il me coûte 5 euros, quoi. Donc c'est pas nul. Et en plus, il y a quand même un booster en lot, si je puis dire. On peut faire le truc comme ça. Donc je peux organiser un draft où on va être un peu compétitif parce qu'il y a quand même un truc à la gagne. Et les cartes altérées, si on fait le, si on fait le calcul, pour l'instant en précommande, bien sûr ça va complètement changer dans 15 jours, mais on va dire qu'il y a 20 cartes qui sont au-dessus de 100 euros et 20 cartes qui sont en dessous de 100 euros et c'est une dizaine qui tournent autour de 50. Mais je pense que ce sera un peu comme les Masterpieces, c'est-à-dire que ce genre de cartes-là ne descendront pas au-dessous de 30 euros. Donc en fait, le booster, le lot à gagner est quand même une valeur qui est pas négligeable. Ça va être 40, 50 euros sans doute de valeur qui est dedans en moyenne, quoi. Et sur une boîte à 250 euros, c'est énorme. Il y a au moins, enfin quasiment 20% de la boîte qui est dans cette carte-là, qui est dans ce booster-là. Donc c'est beaucoup, quoi. Et donc on peut aussi faire carrément l'inverse, c'est-à-dire, moi j'avais cette idée-là, c'est-à-dire faire le draft et devant tout le monde ouvrir la carte et déduire la valeur de cette carte du prix du draft pour que on draft le moins cher possible en fait. Bon, après ça c'est à prendre avec des pincettes parce que l'autre aspect de ce système qui est un peu ultra pimp, c'est qu'une valeur à l'ouverture c'est pas du financier, hein. On est, là il va falloir faire très attention. Pourquoi? Parce que j'ouvre un pimp noble hiérarche, j'aime bien cette carte là. Donc j'ouvre un pimp noble hiérarche et la cote quand je l'ouvre c'est 120. Et en fait je vais pas pouvoir dire à tout le monde, bah écoutez ça fait 120 euros donc le draft il coûte deux fois moins cher parce qu'en fait on a déjà remboursé la moitié de la boîte. En fait non, parce que c'est pas en mettant à 120 qu'on va pouvoir le vendre à 120. Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui ont déjà des nobles hiérarches fold, des DCI, qui ont déjà tout ce qu'ils veulent, qui veulent pas de pimp, puis il y en a qui en ont altéré. Et c'est pas sûr que le marché soit assez liquide. Et ce qui va se passer, c'est qu'en mettant la carte, mettant même au meilleur marché, donc on va dire à 115, il va s'écouler du temps avant de trouver une contrepartie, parce que c'est un secteur d'ultra niche. Et, euh, et entre le moment où on va la mettre en vente et le moment où il pourrait y avoir un acheteur pour ce genre de carte-là, il y aura peut-être deux ou trois autres personnes qui vont vendre le leur. Et donc on va passer de 115, 110, 105, 100 euros. Et en fait, pour pouvoir le vendre le sien en premier, il va falloir baisser le prix peut-être beaucoup, quoi. Donc c'est aussi un des problèmes. Parce que, euh, parce que à l'inverse, un noble hiérarche, pas foil, rien, on va vraiment avoir accès à la carte le moins cher possible, c'est beaucoup plus liquide. Là, en ce moment, c'est, on va dire, 50 euros. 50 euros le marché pour le noble hiérarche. Euh, Si on le met à 45 et qu'il est en bon état, il n'a rien à redire et tout, il y a de fortes chances qu'ils trouvent preneur, mais pas en semaines, en quelques jours, voire même en quelques heures parfois sur certains trucs, quoi. Donc, le problème est que c'est de la forte valeur, mais avec une liquidité qui est assez faible.
Mais par contre, c'est un effet waouh qui est pas du tout négligeable. Et toutes ces cartes-là qui sont super belles et qui sont légendaires, si je puis dire, en dehors du fait qu'elles le sont vraiment des fois, mais elles sont jouées par plein de monde, quoi. Donc c'est quand même se la péter un peu. Et le fait de pouvoir ouvrir ces cartes-là, ça va quand même donner un cachet à ce genre de boîte qui est pas du tout négligeable. Donc c'est bien. Et enfin, moi, je suis assez fan. Après, bien sûr, bon, Wizard, il a donné un prix qui est quand même élevé. Mais en fait, les joueurs qui veulent les boîtes, ils les trouvent quand même sur le marché parallèle beaucoup moins cher que ce qui a été annoncé. Donc c'était à moitié du vent. Mais en fait, ça permet de vendre beaucoup de boîtes au marché parallèle parce qu'elles sont vraiment moins chères et tout. Et ça permet aussi aux boutiques et aux détaillants dans les boutiques de dire ah bah écoutez, moi je la vends que tel prix alors que c'était. Et tout le monde est content quoi. Donc il faut quand même pouvoir nourrir tous les râteliers. Et commercialement c'est bon. Et puis écoutez, ça sort le 7 décembre. 7 décembre, 14 jours, 15 et 16 jours. Hop, il y a 15 jours pour aller chercher et le mettre au-dessous du sapin quoi. Donc enfin, c'est une entreprise, hein, on se calme, hein, c'est normal. Et alors après, les gens qui disent, enfin j'ai eu l'autre là, qui dit c'est un sabotage et tout, mais c'est un sabotage de que dalle. Enfin, ils font, ils mettent en vente d'énormément de cartes qui sont très jouées et très demandées, et les prix pour l'instant sont pas déconnants. Après, il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau de l'édition parce que ils nous ont montré 18 rares et en M17 il y en avait 53, donc ça veut dire qu'il en manque plus de la moitié, il en manque 60%. Donc 18, 3, il manque 35 rares. Et dans les 35 rares, faut pas imaginer qu'il y aura des trucs de ouf, quoi. Enfin, il y aura 30 rares qui seront à 1, 2, 3 euros ou un peu moins, voire 50 centimes. Et il y aura 5 rares qui seront un peu au-dessus, qui seront entre 3 et 10 euros, quoi. Mais on va dire le coup de cœur est déjà montré, quoi, pour que les précommandes s'activent. Voilà. Mais bon. Donc moi je pars sur vraiment l'idée que ça peut être cool de jouer en limité parce que les éditions Master sont vraiment différentes en termes de jeu qu'avec on va dire les éditions par bloc. Et enfin là il y a quand même moyen de faire un genre vas-y, arche de mana, je fais du mana, je rampe, je joue un Eldrazi pour 11. Enfin, c'est possible de faire des sorties et de faire des trucs qui sont de ce style-là. Après, il reste aussi d'autres choses, c'est que pour l'instant, on n'a aucune idée des communes et des Unco. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais dans ces éditions-là, sur l'ensemble d'une boîte, c'est pas du tout le cas. Il pourrait très bien rééditer Street Race, donc apparition des marécages. Non, ça peut être ça. Enfin bref. Des communes à 2 euros, c'est pas impossible. Il pourrait très bien mettre des foudres en Unco, il pourrait mettre. Il peut y avoir un certain nombre de cartes qui ont de la valeur, et ça peut être important. Après, bon, on va parler niveau investissement. Alors, ça commence à être un petit peu compliqué. Moi, je serais pas très chaud pour investir, mettons, même si j'avais vraiment du fonds de roulement. Après, il y a une fenêtre où c'est possible, on va dire, c'est maintenant. Parce que, en fait, dans ma tête, j'imagine pas que la boîte va descendre en dessous de 230 euros. Donc ça, c'est juste mon idée. C'est pas la peine de chercher la lune pour ça, mais pourquoi j'ai ce prix-là en tête? Parce que déjà, il y a énormément de ventes qui ont été faites à ce prix-là aux US, quelques-unes en Europe. Et 230, ça permet de payer un peu de frais de port, d'arriver à 240, d'avoir des boosters qu'on a payé 10 euros et d'avoir un booster gratuit. Et donc je pense que ce prix-là, ça permet à pas mal de gens, en fait n'importe qui, d'acheter une boîte 230, de l'ouvrir, d'ouvrir le booster et d'ouvrir le booster avec la carte altérée et de revendre les autres boosters à 10 euros pièce. Voilà. Et pour des éditions master, vu ce qu'il y a dans l'édition, 10 euros pièce, à mon avis, c'est largement faisable. Donc, parce que c'est pas impossible qu'en boutique les prix soient pas 10 euros pour le booster. Donc
Donc ça permet d'être détaillant, compétitif par rapport au reseller. Donc moi dans ma tête c'est ce prix-là. Après, au niveau investissement, vraiment pour le long terme, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas assez de stock. Si, si les gens ont envie de faire beaucoup de cadeaux de Noël, qu'il y a vraiment une grosse achat sur ces boîtes en décembre. Et il pourrait y avoir un spike monstrueux, on va dire en janvier, jusqu'à fin janvier. Moi, j'y crois pas trop parce que avec toutes les ouvertures qu'il y a, il y aura beaucoup de cartes sur le marché et donc la valeur des cartes va quand même bien baisser. Donc, j'y crois pas trop. Je dirais il y a 5-10% de chances que ça arrive parce que comme le prix des boîtes est quand même élevé et qu'à mon avis, ils ont prévu le coup étant donné qu'ils sortaient ça à Noël et qu'ils veulent faire de l'argent, donc ça, j'y crois pas trop. Mais si une faible probabilité que ça arrive. Après, sur le moyen long terme, c'est possible que l'investissement soit correct. Mais là, on commence juste à être bien sur Modern Master 2017 et dans l'édition, il y a des rares qui valent 30 euros parce qu'il y a des fetch. Donc là, des rares à 30 euros, il y a un noble hiérarche et pour l'instant, c'est tout. Et on a une grosse incertitude sur le reste. Il y a aussi d'autres trucs, évidemment, mais bon, il n'y a pas 5 fetch qui valent 30 balles dedans. Et encore, je crois que les scaling turns, c'est quand même bien plus que ça. Je suis pas spécialement à jour dans ces fetch MM17. Mais et ce que je veux dire, c'est que la boîte, mettons qu'on arrive à la toucher à un prix qui est, on va dire, logique en ce moment en Europe, c'est 250. Donc livré et tout, on a une boîte à 250. Peut-être que dans un an, ça vaudra 300. Voilà. Et encore un an, c'est court. C'est très court. Ce sera peut-être plutôt 2 ans. Mais après, on ne sait pas, il peut y avoir des specs. Mais mettons juste un an, on a acheté à 250, un an, elle vaut 300. Mais alors, elle vaut, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que quand une boîte, elle vaut 300, est-ce qu'on a 300 net? Pas spécialement, à moins de mettre une annonce sur le Bon Coin ou autre. C'est pas sûr qu'on arrive à trouver preneur, c'est possible, mais c'est pas sûr. Il y a quand même des frais de port et tout, donc bon. Moi, je partirais quand même du principe qu'on prend 5% de com, ce qui montrait la valeur à 300 à 285 net, et donc on fait 35 euros de bénéfice en un an pour 250 investis. C'est pas, enfin, c'est pas ouf, hein, c'est 16,6%. Non, 35. Ça fait 25, ça fait 10%, plus 10, ça ferait 14%. Donc 14%, 14%, oui c'est ça. 14%, c'est pas ouf parce qu'en fait, c'est pas du tout garanti déjà. Il n'y a aucune garantie. Ça peut prendre plus qu'un an, ça peut prendre 2 ans. Après, ce qui est bien, c'est que c'est assez. Enfin, de mon point de vue, et qui n'engage que moi, je pense que c'est un investissement qui est assez sain. Parce que je pense que les boîtes enfin, je les vois pas descendre en dessous de 230 par rapport à ce que j'ai dit avant. Et, euh, et ça peut. Pour moi, ça peut que monter. Mais ça ne montera pas très vite. Et je pense que acheter finalement du Kaladesh à 80 et le revendre à 100 ou 105, ça me paraît mieux, quoi. Enfin, c'est con, hein, mais bon. Les mecs qui ont acheté du Tarkir, bah, ils ont fait ça, hein. Donc, à mon avis, il y a enfin, en scellé, il y a des boîtes qui sont peut-être plus intéressantes à acheter que ça. Euh, Parce que une Tarkir, on achète à 80 et on revend à 100, on fait 15 par boîte. Et 15 par boîte à acheter 80. Donc avec 250, on peut acheter 3 boîtes. Donc on fait 45 et on a investi que 240. Donc c'est un peu mieux. Après, il faut porter des colis ou trouver plus de contrepartie. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un très bon endroit pour investir financièrement. Et il y a quand même un risque qui est au niveau du volume. Il suffit que, ce que je veux dire par là, c'est que il suffit que quelqu'un, une assez grosse structure, se soit gouré, par exemple. Ils en ont acheté 100 boîtes. Ils ont acheté 100 boîtes et finalement, tous les gens qui en voulaient ont acheté les boîtes qu'ils voulaient. Et
cette personne-là qui a 100 boîtes veut s'en séparer à un certain moment parce qu'elle a besoin de cash pour une autre raison. Et elle est prête à décoter ces boîtes-là pour récupérer du cash vite. Et dans ce cas-là, elle pourrait vendre les boîtes à 220, 240, 230, donc votre 300, enfin, ou 280. Donc votre 300, il est plombé parce qu'il y a un intervenant qui a 80 boîtes. Et avant que les 80 boîtes soient vendues, il va se passer peut-être 6 mois. S'il n'y a plus personne qui en veut, il peut bloquer le marché à lui tout seul. Donc c'est pour ça que c'est un peu risqué. Bon, après, le mec qui a acheté 100 boîtes et qui a sorti 25 000, mais c'est possible. Ça peut arriver. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que. Je pense que ça peut être quand même vachement sympa d'ouvrir des cartes altérées là. Heureusement, ils les ont tous toutes foil parce que sinon on aurait pu avoir des versions altérées pas foil et des versions altérées foil. Et là, ça a commencé à être le bordel. Mais je rappelle aussi qu'il y a quand même une foil dans chaque booster. Donc, il y a de la valeur. À mon avis, on n'a pas encore vu tout ce qu'il y a, mais le booster tout seul, il doit y avoir entre 5 et 6 euros de valeur, je pense, dans l'absolu. Donc si vous faites un draft, chaque personne ouvre une vingtaine d'euros de cartes, et après il y a de la variance, et il y a quelques personnes qui vont ouvrir des cartes un peu plus rares, donc une rare foil, une mythique foil, ça peut commencer à monter beaucoup plus, quoi. Et comme le fait qu'il y ait au moins une feuille par booster, ça augmente les chances par rapport à des éditions classiques en termes de nombre de feuilles. Voilà, donc n'hésitez pas à organiser des drafts. Moi je vous ai proposé deux trucs, c'est-à-dire de faire la gagne pour le booster, ou alors carrément de l'ouvrir devant tout le monde et de décoter pour pouvoir faire un draft moins cher, budget. Mais attention à pas quand même vous faire avoir si vous faites ça, parce que une cote, c'est pas des euros. Ça n'a rien à voir. Donc, vous pouvez décaisser le prix de la vente de la carte Pimp, mais pas combien vous essayez de la vendre. Sachant qu'aussi, en général, il y a des frais